Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 11 mars 2025. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Commençons par les bonnes nouvelles, par le sport. Levik Mikhailian, pour l'Arménie, s'est imposé en finale hier à Tirana, capitale de l'Albanie, en finale face à un Azerbaïdjanais. Et il a battu 2 à 1 en lutte libre U23 des moins de 23 ans, 61 kilos. L'Arménien, sous les couleurs de l'Arménie, est devenu champion d'Europe, voilà, devant l'Azérie. Puis troisième position, c'était un Turc, voilà. L'Arménie est devant. L'hymne national arménien a été donc entonné hier grâce à ce lutteur, Levik Mikhailian. Et puis comme, comment dirais-je, les bonnes nouvelles ne viennent jamais seules en fait, hein, c'est le cercle. Hein. Sous les couleurs de l'Arménie, Kniaz Iboyan est devenu vice-champion d'Europe des U23 et Khachadur Khachaturian, médaille de bronze. Voilà, donc trois médailles, une d'or, une d'argent et une de bronze. Voilà, dans les U23, donc de championnat d'Europe des U23. Donc en finale de la catégorie des 92 kilos, Kniaz Iboyan a perdu par contre 1 à 12 face aux représentants russes. Voilà, donc il a quand même empoché la médaille d'argent européenne. Et dans la catégorie des 125 kilos, Khachadur Khachaturian est devenu médaille de bronze après avoir remporté une impressionnante victoire sur le score de 10-0 sur le Polonais Mikhail Dubovski. Voilà, bravo, bravo à cette équipe arménienne de lutte, la jeunesse. Ça promet de futurs champions, de futurs champions. Dans la catégorie senior, l'Arménie est une grande, grande puissance en lutte, hein, lutte libre et lutte gréco-romaine, comme vous le savez. Et puis, restons dans le domaine du sport. Hier soir, donc à l'émission Sport de Radio Arménie avec Rajak Nechtékom et moi-même à distance, on a donc l'invité. L'invité était la joueuse, en fait, l'attaquante de l'équipe d'Arménie féminine de football, qui était l'auteur d'un triplé hein, lors du match contre le Liechtenstein où l'Arménie a gagné 6 à 1 en Ligue des Nations, qualification pour la Ligue des Nations. Donc Lara Kazanjan du Canada, elle est venue en France, elle joue au RC Lens en Ligue 2, mais Lens qui est en tête hein, voilà, du championnat féminin de Ligue 2. Donc elle parle en arménien, en anglais et en français, un français parfait. Bravo à Lara Kazanjan, la footballeuse, voilà, qui a été interrogée par Rajak Nechté et comme et qui a répondu à un certain nombre de questions pour les auditeurs de Radio Arménie Lyon. Vous pouvez écouter l'interview, hein, en fait, la vidéo est sur le site de Radio Arménie en Facebook ou alors sur mes pages Facebook ou d'autres, hein, puisqu'il y a eu beaucoup, beaucoup de partages. Et bien sûr, beaucoup de vues, hein, comme vous le savez, l'émission Sport de Radio Arménie, c'est une émission phare du sport arménien. Bravo à notre joueuse internationale donc, qui poursuit sa carrière. On espère encore de très très bons résultats de l'équipe d'Arménie. Revenons à la politique, diplomatie et compagnie, mes amis. Donc, hier, Arat Mizoyan était en Inde, hein, en visite officielle en Inde. Pardon, je vais vous demander juste 2 secondes. Euh, oui, il a été reçu par son homologue indien. Donc, les relations entre l'Inde et l'Arménie sont très très bonnes. Voilà, il a été reçu Arat Mizoyan à Delhi, capitale de l'Inde, New Delhi. Il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères donc d'Inde, Subramanian Jaishankar. Voilà, c'était lundi 10 mars, donc hier. Un certain nombre de dossiers ont été donc abordés entre les deux chefs de la diplomatie d'Inde et d'Arménie, dont le rapprochement en fait hein, au niveau de chemin militaire, au niveau militaire. Il y a presque un pacte militaire entre l'Arménie et l'Inde, hein, et puis commercial et autres. Hein. Donc voilà, le processus régional, tout a été brossé entre le représentant arménien et le chef de la diplomatie indienne. C'est une bonne chose. L'Inde est une superpuissance hein, aussi, comme vous le savez. C'est bon pour l'Arménie. L'Inde qui fabrique des armes, que l'Arménie est d'ailleurs le premier acheteur des armes de l'Inde, hein, donc dans l'ordre des contrats. Un buste de Missak Manouchian, donc le héros national français en fait, le résistant Missak Manouchian qui est entré au Panthéon avec Méliné l'an dernier, comme vous le savez. Un buste sera donc érigé à Yerevan dans le parc du même nom, parc Missak Manouchian à Yerevan. C'est le sculpteur Sargis Babayan qui a remporté donc le concours de présentation des bustes. Hein. Il y a une dizaine de sculpteurs qui ont présenté leur projet. Donc Sarkis Babayan a largement remporté. Donc c'est la mairie d'Erevan
de la capitale arménienne qui diffuse l'information. Donc on aura le buste de Manouchian, de Misak Manouchian à Yerevan dans le parc Manouchian dans quelques temps, hein. Et nous on a vu les images, hein, c'est un superbe artiste de ce justement Sarkis Babayan. On aura vraiment quelque chose d'intéressant pour Misak Manouchian. L'Arménie célèbre cette année aussi la mémoire de Misak Manouchian, hein, donc voilà aussi. Google a bloqué en 2024 14 000 chaînes YouTube diffusant de la propagande azerbaïdjanaise. Donc ça, on ignorait un petit peu parce qu'on a l'impression que tout était permis aux Azeris, aux hackers et au gouvernement donc azéri qui agit avec des lobbies, hein, avec des lobbies au niveau de YouTube, au niveau des réseaux sociaux. Alors YouTube a bloqué 14 000 sites, faux sites souvent, hein. Donc au total entre 2021 et 2024, ce sont 16 000 chaînes azerbaïdjanaises sur YouTube qui ont été bloquées par Google, voilà, avec des contenus critiques à l'égard. Bien sûr, c'est surtout l'Arménie qui est visée dans ces vidéos, en fait, hein, faisant l'éloge du gouvernement azerbaïdjanais et bien sûr minorisant les Arméniens. Ce sont des discours souvent haineux contre les Arméniens, voilà. Donc 14 000, c'est un résultat. Bravo, bravo à Google, voilà. Donc pour Facebook, hein, aussi, voilà. Tant Facebook sur Meta que sur YouTube. Donc il y a eu donc des sanctions contre l'Azerbaïdjan et c'est une très très bonne chose. Donc voilà, c'est une nouvelle aussi qu'on ignorait qui a été rapportée donc hier, voilà, par les médias arméniens et c'est une bonne chose. Alors, que dire d'autre, mes amis? Donc, au niveau des informations, hier, elles étaient pas très denses, hein. Aujourd'hui, donc, ce soir, dîner du CCF, hein, le 11, donc, ce soir, à partir de 18h30, comme vous le savez. Alors, le parti de l'opposition arménien appelle à une alliance de défense avec l'Iran. Bien sûr, pourquoi pas une alliance? Donc, l'Arménie et l'Iran entretiennent de très bonnes relations diplomatiques, stratégiques, bien sûr. Téhéran étant le gage de la non-réalisation du corridor du Zangezur, hein, voilà, en Arménie, dans la région de Sunik. L'Iran veut une frontière commune veut que cette frontière reste et elle restera. Et l'Iran, donc les partis d'opposition en Arménie veulent une alliance stratégique militaire avec l'Iran. Même si l'Iran est un petit peu, comment dirais-je, un pays quand même qui est entre guillemets détesté des nations occidentales, hein, pour ses positions un peu extrémistes, voilà. Mais entre Yerevan et Téhéran, tout va bien. Et comment dire, la diplomatie internationale a entériné que ces bonnes relations, que l'Arménie avait comment dire, raison d'avoir de bonnes relations avec l'Iran. On permet à l'Arménie ce qu'on ne permet pas à d'autres pays parce que les stratèges comprennent la position délicate de l'Arménie dans la région. Que dire d'autre? L'Arménie obtient l'autorisation d'exporter des poissons écailleux et du caviar vers l'Union européenne. Voilà, donc l'Union européenne qui commence à ouvrir un petit peu ses frontières et ses portes à l'Arménie, qui frappe aux portes de l'Union européenne, hein, comme vous le savez, mais de façon timide. Donc l'Union européenne ouvre tout doucement ses portes, voilà, pour une parade. Donc c'est un petit peu pour que l'Arménie s'écarte du monde russe, pour qu'il se rapproche de l'Union européenne avec l'inconnu aujourd'hui, les États-Unis, hein, en fait. L'Arménie, Nicole Pachinian, l'an dernier, en avril dernier, avait signé un pacte avec Blinken, donc le secrétaire d'État américain, Ursula von der Leyen pour l'Europe, un pacte de rapprochement stratégique, hein, voilà. Mais voilà, suite au changement de l'administration Biden, avec Trump, on ne sait pas. Et sans doute qu'avec Trump, ça sera plus délicat à faire respecter ces éléments-là de l'Arménie, en fait, à ce que justement, les États-Unis deviennent un petit peu le garant de la sécurité de l'Arménie. C'est pas une affaire jouée. On verra dans les semaines à venir donc, ce qu'il en est. Le Parlement européen va débattre de la détention illégale et des simulacres de procès des otages arméniens par l'Azerbaïdjan, bien évidemment. Ce simulacre de procès à Bakou, qui est une honte au droit international, une honte à toutes les nations et pas que pour les Arméniens c'est une honte bien sûr pour l'Azerbaïdjan de faire ainsi des procès, on dirait de l'époque stalinienne en fait, hein, des procès fabriqués de toutes pièces, voilà. Et l'Europe va sanctionner bien évidemment l'Azerbaïdjan, c'est certain. Nous, ce qu'on veut, c'est la libération de ces prisonniers de guerre illégalement enfermés dans les prisons de Bakou, dont le procès est en cours, avec enfin, ils sont 15, hein, dirigeants parmi les 23, 15 responsables de la République du Haut-Karabakh, dont 3 anciens présidents, un ministre d'État, Ruben Vartanian, qui sont aujourd'hui, dont l'Azerbaïdjan fait le procès, mais Ruben Vartanian dit que c'est un procès tronqué, donc il ne participe même pas.
Il fait la grève de la faim, donc il sait que de toute façon les résultats sont déjà écrits par une dictature azerbaïdjanaise qui essaye d'humilier l'Arménie à sa façon. Voilà, c'est honteux. Le monde commence à réagir et nous, les Arméniens, mes amis, on est aussi là pour dénoncer chaque jour cela. On doit libérer ces prisonniers de guerre illégalement détenus en Azerbaïdjan. Et quand je dis on, avec la communauté internationale qui se un peu plus hardie, un peu au-delà des communiqués, il faut des sanctions. Et un dictateur comprend les sanctions, ne comprend pas les communiqués, ne comprend les sanctions par contre, hein, qui agissent directement sur son économie, peut-être même son argent personnel, hein, puisqu'un dictateur souvent ça dilapide l'argent du pays, hein, voilà, à son profit personnel ou au profit familial. Voilà mes amis, écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée en tout cas et je vous dis à demain.